Salut à toi, j'espère que tu vas bien ce matin en direct d'Estonie. J'ai décidé de lancer un nouveau petit concept sur la chaîne YouTube. Vous êtes parfois nombreux à me poser des petites questions sur Instagram et je me suis dit plutôt que de répondre en privé ou parfois en story comme je le fais de temps en temps, je vais répondre directement via une petite vidéo YouTube puisque comme ça permettra à plusieurs personnes de trouver potentiellement la réponse sur YouTube lorsqu'elle se posera la question. Donc la première personne qui m'a posé une question que j'ai choisie sur Instagram, c'est Vincent, dont tu peux voir le screen et qui me disait: Raph, comment t'es venu grosso modo ta première idée de business? Quel a été un petit peu l'élément déclencheur pour savoir quel business t'allais lancer? Donc voilà, déjà si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi, ça coûte rien, tu recevras toutes les prochaines vidéos, notamment de ce concept et bien d'autres vidéos gratuitement. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à liker. Et moi je vais répondre tout de suite à la question de Vincent. Donc moi mon premier petit business finalement ça a été quoi? Ça a été la création d'un petit site internet pour aider les étudiants en médecine à réussir le concours de première année de médecine, puisque si tu le sais ou pas, moi j'ai fait 5 années de médecine avant d'être entrepreneur et être investisseur. Donc je suis issu d'un milieu qui n'a totalement rien à voir avec l'entrepreneuriat, sauf que j'ai eu un ras-le-bol sur les études de médecine et j'ai voulu me reconvertir, chose que j'ai fait. Mais quand j'ai voulu me reconvertir en tant qu'entrepreneur, tu te doutes bien que je ne savais pas forcément moi aussi vers quoi me lancer, quoi faire, puisque j'avais pas une famille d'entrepreneurs et que il y a tellement de choses à faire aujourd'hui et on a, en tant que business je veux dire, et on a tellement de possibilités que parfois on sait tout simplement pas vers quoi se tourner. Et généralement en fait ce qui se passe c'est que la réponse elle se trouve dans votre entourage. Quand vous commencez à mettre votre cerveau en mode recherche d'opportunités ou en mode analyse permanente de votre environnement, vous vous mettez à trouver des opportunités et à réfléchir différemment. Donc moi, comme je te l'ai dit, j'étais étudiant en médecine. Je me suis dit, voilà, j'ai eu mon concours d'année, de première année du premier coup. C'est un concours très difficile en France. Peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas. Mais il n'y a que très peu de personnes qui l'ont, 15% environ. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aider les gens qui voudraient obtenir ce concours en leur prodiguant des conseils via une chaîne YouTube comme je fais là par exemple, via un livre que j'ai écrit et auto-édité au format papier, via une formation vidéo que je vendais à ces étudiants pour leur donner ma méthodologie de comment je révisais, de comment je m'organisais, de comment je faisais toute mon année finalement pour avoir ce concours. Donc ça c'était une solution que j'avais dans mon environnement proche et immédiat puisque j'étais passé par là. Autre exemple, des fois je me balade dans des magasins, des antiquitaires par exemple, des fois j'aime bien aller voir, soit pour de l'immobilier, trouver du mobilier assez particulier ou juste pour le plaisir, ou des fois ça m'arrive de rentrer, vous savez, dans des trucs comme Nose, des magasins comme Nose. Donc là je vois tous les gens qui vont dire dans les commentaires: ouais mais Raph, attends, t'es là en train de me dire t'es millionnaire ou je sais pas quoi et tu vas à Nose. Bon bref, on s'en va les couilles. Il y a tellement d'opportunités dans ces magasins-là. Quand j'étais petit également, que j'avais 14 ans, je crois, que je cherchais à faire de l'argent, je ne savais pas comment en faire. Moi, j'allais dans Leclerc, j'allais à Nose, dans des magasins comme ça, je repérais des articles qui pouvaient avoir un potentiel de plus-value immédiate. C'est-à-dire que si le magasin le vendait à 10 € et que moi, j'estimais que ça pouvait se vendre à 20 €, je prenais la photo de l'article dans le magasin, je le publiais sur Le Bon Coin ou eBay peut-être à l'époque. Et si seulement si j'avais un client, eh bien, j'allais chercher le produit à 10 balles dans le magasin, je l'avais vendu 20 sur Le Bon Coin, je prenais ma marge et j'étais content à ce âge-là. Donc là aussi, c'est une idée de business. Donc voilà, c'est pas forcément ça qui va te rendre riche, millionnaire ou ce que tu veux. Mais encore une fois, quand tu as envie de quelque chose, tu mets ton cerveau en mode recherche d'opportunités et tu trouves des opportunités dans ton environnement proche. Autre exemple, il y a de ça quelques semaines, on a perdu le chien d'une amie pendant 49 heures. Crois-moi, 49 heures, quand tu perds ton chien, tu sais pas où il est, que ça fait 2 nuits qu'il est dehors. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu t'imagines qu'il est mort, tu t'imagines que tu vas jamais le retrouver, etc. Et moi, ce qui s'est passé dans ma tête tout de suite, c'est que je me suis dit, mais attends, des gens qui perdent leur chien, il y en a énormément. C'est-à-dire qu'on a mis des annonces sur Pet Alert, on a mis des annonces sur Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Et on s'est rendu compte que énormément de chiens et chats étaient perdus ou retrouvés. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. L'animal de compagnie tel qu'un chien ou un chat, c'est quelque chose qui porte vraiment beaucoup d'importance dans la vie des gens. Et quand tu perds un animal comme ça peut te ruiner, entre guillemets, la vie ou te rendre vraiment très triste. Et je me suis rendu compte qu'il existait des puces GPS au niveau des colliers que tu pouvais vendre. Sauf que je pense que tout comme moi, très peu de gens utilisent ce genre de puces GPS pour leurs animaux. Moi perso, je connais personne qui en utilise et je sais de pas mourir. Je connais personne qui en utilise et pourtant je sais que beaucoup seraient très tristes si demain ils perdaient leur animal de compagnie.
Donc ni une ni deux, j'ai regardé sur internet s'il y avait des business, des boîtes qui proposaient ce genre de choses. Et en effet, il y a quelques boîtes, pas forcément énormément, puisque j'ai découvert que c'est assez nouveau. Et là, je me suis dit, bah voilà, pourquoi ne pas lancer un business sur la prévention, entre guillemets, de perte d'animaux de compagnie en vendant des puces GPS. Alors, soit en dropshipping, avec un fournisseur, soit avec du stock, soit en développant directement en mode startup. Bref, encore une fois, il y a différentes approches sur ce type de business. Mais là encore, c'est une idée de business suite à un événement que tu vis dans ta vie. Donc généralement, également, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens finalement qui trouvaient leur idée de business suite à un événement de leur vie, soit douloureux, généralement douloureux, quelque chose qui leur a fait mal, et ça a été le déclic pour changer de vie, changer de business et trouver des idées. Et après, dernier conseil que je te donnerai, c'est que comme toujours, rien ne sert de réinventer la roue, comme on dit. Pourquoi vouloir chercher une idée de concept totalement nouvelle quand finalement tu peux simplement te contenter de recopier ce que d'autres ont déjà fait. Tu peux investir dans l'immobilier, dégager du cash flow positif ou de la plus-value. Tu peux créer des business sur internet en faisant du commerce, tout simplement. Finalement, si tu n'as pas d'idée précise de business, contente-toi de faire du commerce, mais de façon moderne grâce à internet. C'est-à-dire que du commerce, c'est quoi? Tu achètes un produit X, tu le revends X plus marge et bénéfice. Donc voilà, notamment avec des fournisseurs, des choses comme ça. Ça, c'est du commerce pur et simple, ça a toujours existé et ça marchera toujours. C'est la base de l'économie. Donc voilà, ne réinvente pas la roue, copie les autres et regarde dans ton environnement si tu n'as pas potentiellement des événements tristes ou pas, qui pourraient te donner des idées, mais en tout cas ton cerveau en mode recherche d'opportunités, et tu verras que potentiellement ton cerveau va te trouver des opportunités. Donc voilà, c'était un petit peu le conseil, la vidéo, en tout cas la réponse que je voulais apporter à Vincent et à vous tous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des remarques vis-à-vis de ce que je viens de dire. Lis bien la barre de description, tu pourras tomber sur ma boutique en ligne où tu pourras te procurer des t-shirts comme ça. Je fais l'instant un peu promo et bien d'autres choses également dans la barre de description. Donc merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vais aller bosser moi un petit peu et je te dis à très vite. Ciao ciao.